a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Elle vient alors d'entendre ce qu'elle redoutait le plus, sa condamnation à l'inéligibilité, avec exécution provisoire, pour avoir détourné et couvert le détournement de plus de 2 millions d'euros de fonds publics au profit du Front National. Je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Il y a des millions de Français qui, ce matin et qui depuis hier, sont indignés. Est-ce que vous savez précisément dans le dossier ce que on reproche à un assistant parlementaire qui travaillait à Bruxelles? C'était quoi? Oui, par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Rendez-vous compte, le jour funeste, ce lundi 31 mars 2025, le jour funeste que cela représente pour notre démocratie et pour notre pays. Mais ne dites pas qu'il n'y a rien, il y a 150 pages, ça ressemble à une évidence, non? Moi, ma veste, elle est immaculée, voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Marine Le Pen, députée du Rassemblement national, ex-Front National, parti cofondé par un ancien Waffen-SS et dont elle a été présidente entre 2011 et 2021, a toujours fait preuve d'une extrême sévérité à l'égard des élus impliqués dans des scandales politico-financiers. En 2004, elle déclarait ainsi que tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et elle invitait les électeurs à en tirer les conséquences, en votant évidemment pour son parti. Et là encore, les Français ont le droit de savoir, et moi je trouverais ça normal qu'ils en tirent des conséquences. 9 ans plus tard, en 2013, elle allait plus loin encore et réclamait à la télévision l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat, notamment pour des détournements de fonds publics. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? En ce début de printemps 2025, Marine Le Pen devrait donc être particulièrement satisfaite. Car après l'avoir reconnue coupable du détournement de 474 000 euros de fonds publics européens dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, qui porte sur plusieurs millions d'euros au total, ce qui représente un assez considérable piquage dans la caisse, des juges l'ont condamné lundi 31 mars au matin à une peine de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme aménageable sous bracelet électronique, à 100 000 euros d'amende et à 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Le pipeau n'est plus trop accordé. Mieux encore, dans cette même affaire, les mêmes magistrats ont également condamné plusieurs autres élus du Rassemblement national, comme le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui a quant à lui écopé de 18 mois de prison, dont 6 mois ferme sous bracelet électronique, de 8 000 euros d'amende et de 3 ans d'inéligibilité. Marine Le Pen devrait donc être la plus heureuse des femmes politiques, puisque même si elle n'a pas écopé de l'inéligibilité à vie qu'elle réclamait en 2013 pour les élus indélicats, sa propre condamnation va tout à fait dans le sens de la très rigoureuse intransigeance dont elle était alors la championne. Mais curieusement, elle ne se réjouit pas du tout que des juges fassent preuve d'une implacable sévérité avec les responsables politiques qui détournent l'argent des contribuables, comme elle l'exigeait si bruyamment. Oui, j'ai changé d'avis parce que je suis fatiguée. Quelques heures après l'énoncé du verdict la frappant d'inéligibilité, Marine Le Pen a donc laissé éclater sa rage sur le plateau du journal de 20h de TF1, où elle était l'invitée du présentateur Gilles Boulot. Il faut s'arrêter quelques secondes sur cet élan de générosité télévisuelle, car il est assez rare que cette chaîne appartenant au meilleur ami de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, contre qui le parquet national financier a également requis la semaine dernière une peine de 7 ans de prison pour corruption, se montre si complaisante avec des personnes condamnées. En général,
TF1, comme la plupart des autres chaînes privées françaises, invite plutôt des politiciens réactionnaires, selon lesquels la justice devrait faire preuve de toujours plus de fermeté contre la délinquance. Mais bien sûr, il faudrait avoir très mauvais esprit pour imaginer qu'en offrant à Marine Le Pen l'occasion de se présenter comme une victime dans une affaire où elle venait d'être jugée coupable, la chaîne du meilleur ami de Sarkozy a voulu installer dans l'esprit des téléspectateurs l'idée que la justice française, qui demande aussi la condamnation du même Sarkozy, serait une justice politique gangrenée par des juges mal intentionnés. Car c'est bien cela que Marine Le Pen, profitant de la tribune qui lui était si gentiment offerte par TF1, est venue dire à Gilles Boulot. Ce que j'ai parfaitement compris, ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet pour m'empêcher de me présenter et d'être élue, dit-elle, à l'élection présidentielle. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. En France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Personne même. Alors que dans la vraie vie, les régimes autoritaires sont ceux qui, tout de suite après sa condamnation, se sont précipités pour lui apporter leur soutien, comme nous le verrons tout à l'heure. Bien entendu, le Rassemblement national est lui aussi entré en fureur. Son actuel président, Jordan Bardella, a gravement déclamé, après avoir pris connaissance du jugement condamnant Marine Le Pen, que c'était la démocratie qui avait été exécutée, avant d'en appeler à la rue pour convoquer ce qu'il a appelé une mobilisation populaire et pacifique, initiative qui rappelle évidemment celle de Donald Trump appelant ses partisans à marcher sur le Capitole de Washington après avoir perdu l'élection présidentielle américaine de 2020. Ailleurs, à l'extrême droite, la condamnation de cette condamnation a été unanime. Le député Éric Ciotti a dénoncé ce qu'il a appelé une cabale judiciaire indigne et a demandé sans rire si la France était encore une démocratie. Éric Zemmour a décrété que ce n'était pas aux juges de décider pour qui doit voter le peuple. Et Laurent Wauquiez a renchéri en déclarant qu'il n'était pas sain que dans une démocratie, une élue soit interdite de se présenter à une élection et que les débats politiques devaient être tranchés dans les urnes. Et bien sûr, la presse réactionnaire, qui passe son temps, lorsqu'elle n'est pas occupée à dénoncer ce qu'elle appelle des postures victimaires, à brailler que la justice française est trop laxiste et à réclamer toujours plus de férocité dans la répression de ce qu'il est convenu d'appeler la délinquance ordinaire, a immédiatement changé son point de vue pour se précipiter au secours de Marine Le Pen. Au lendemain de sa condamnation, le journal Le Figaro a ainsi publié un éditorial opposant très tranquillement le droit au peuple et qui présentait l'ex-future candidate du Rassemblement national comme la victime d'une insupportable vexation visant à dynamiter sa candidature avant de pronostiquer une insurrection civique contre une condamnation présentée comme antidémocratique. Notons au passage que ces attaques extravagantes ne sont pas venues seulement de l'extrême droite, puisqu'assez curieusement, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi estimé, en des termes assez similaires à ceux d'Éric Zemmour, que la décision de destituer un élu devait revenir au peuple. Fin de citation. Le problème est que ces arguments sont fallacieux et mensongers. Car dans le monde réel, contrairement à ce que prétendent Laurent Wauquiez et tous ceux qui tentent d'opposer l'application du droit au respect de la démocratie électorale, l'instruction et le jugement d'une affaire comme celle des assistants parlementaires du Front National, dans laquelle des millions d'euros de fonds publics ont été détournés aux frais des contribuables français et européens, n'est en aucun cas un débat politique, mais bien la sanction judiciaire d'une grave infraction pénale commise précisément au détriment du peuple. Et ce n'est pas la condamnation des élus indélicats qui menace la démocratie ou qui viole l'état de droit, comme dit si délicatement Marine Le Pen. Ce sont au contraire les indélicatesses de ces élus qui se pensent au-dessus des lois et se permettent donc de détourner l'argent des contribuables, qui sapent la confiance des citoyens à l'égard d'une démocratie représentative dont chacun sait par ailleurs les imperfections et les limites. Et c'est l'état de droit dont le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a récemment jugé qu'il n'était ni intangible ni sacré, et dont le président du Conseil constitutionnel a alors dû rappeler qu'il était au contraire la condition de la démocratie, qui permet, en veillant à ce que la puissance publique agisse toujours dans les limites imposées par des lois qui sont les mêmes pour tous et sous le contrôle d'une justice indépendante, d'éviter ces abus. C'est la raison pour laquelle Donald Trump, immédiatement après son élection à la présidence des États-Unis, s'est attaqué à l'état de droit et a déclenché contre les juges qui s'opposent à ces abus de pouvoir et qu'il présente systématiquement comme des ennemis politiques, une guerre totale dont son vice-président James David Vance
a parfaitement résumé la philosophie quand il a décrété que les juges n'avaient pas à contrôler le pouvoir exécutif. Quelques heures après la condamnation de Marine Le Pen, qui a aussi reçu l'appui de nombre d'autres régimes autoritaires d'extrême droite comme la Russie de Vladimir Poutine ou la Hongrie de Viktor Orban, la nouvelle administration américaine a d'ailleurs déclaré que ce qu'elle appelle l'exclusion de personnes du processus politique était selon elle particulièrement préoccupante compte tenu de la guerre judiciaire agressive et corrompue menée contre le président Donald Trump aux États-Unis. Puis elle a ajouté qu'il fallait, je cite encore, faire plus dans l'Occident pour défendre les valeurs démocratiques, qu'elle oppose donc au respect de la loi et du droit. Cet affectueux message de soutien du pouvoir trumpiste qui attaque les uns après les autres l'ensemble des contre-pouvoirs susceptibles d'entraver son despotisme a du moins le mérite d'éclairer ce qui sous-tend, de ce côté-ci de l'Atlantique, les imprécations de l'extrême droite et de ses journalistes de compagnie contre les juges. Il s'agit, sous le prétexte de la défendre, d'en finir avec la démocratie. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Je le ferai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Bout.